Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre émission Matin d'Afrique. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil et nous tendons allègrement vers la fête de fin d'année, la toute première qui est la Noël. Donc, exclusivement pour vous, nous aurons cette semaine ou en début de semaine des images de Noël, des enfants en joie et tout cela. Nous le ferons pour vous parce que là, nous savons que juste maintenant, les parents s'affairent dans les différents magasins afin d'offrir des jouets aux enfants. On va s'y rendre également pour voir un peu l'engouement qui se fait autour de cette fête de Noël. Ça vous sera proposé ici à Matin d'Afrique. Mais pour aujourd'hui, nous allons partir pour la pensée du jour. Aujourd'hui 17, donc mercredi, nous prenons notre Bible. Et si vous n'avez pas votre Bible, je lis avec vous la pensée du jour. 2 Corinthiens 3.12. 2 Corinthiens 3.12 qui dit ceci. Si vous n'avez pas votre Bible, je lis avec vous la pensée du jour. Ayez donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Ayant donc cette espérance, nous jugeons d'une grande liberté. 2 Corinthiens 3.12, c'est le verset qui doit vous accompagner tout au long de cette journée. Le prédicateur des prix est installé. Prédicateur, bonjour. Bonjour, Kofi. Comment est-ce que vous allez? Amen. Par la grâce de Dieu. Bien réveillé. Oh. Heureux d'être sur ton plateau. Dieu merci. Hein. Et comment ça se passe, les préparatifs des fêtes de fin d'année? Ben, la première des choses, Noël, hein. Déjà, c'est bon en interne, mais le gros événement, c'est 2015, je crois, me voici. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ben, nous y serons. Voilà, donc ça va bien se passer. Dieu merci. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi exactement? Alors, aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est soit un sujet d'étonnement, en bien pour autrui. Nous avons pour base de lecture le livre de Matthieu 13, du verset 54 au verset 57. C'est une histoire dans laquelle Jésus-Christ a subi le mépris, d'accord, le mépris de ses parents, parce que c'était l'endroit véritablement où Jésus-Christ a vécu, l'endroit qu'il a vu grandir, et il a subi le mépris de ces personnes-là. Alors, nous allons tirer quelques petites leçons de cette histoire. Je pense que ça fera beaucoup de bien à ceux qui nous regardent ce matin. D'accord, donc des leçons pour vous aujourd'hui. Je suis sûr que vous serez très très édifiés. Prédicateur des prix, nous vous écoutons. Alors, eu égard aux interventions de Christ, il y a une phrase qui a attiré mon attention dans les propos de ceux qui parlaient à Jésus-Christ. Ils ont dit ceci, il dit, mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Vous voyez, n'oublions pas que nous avons pour modèle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si Jésus-Christ a manifesté sur la terre la sagesse et les miracles, il est bon que nous aussi, nous puissions manifester ces attributs-là. Alors, la phrase que les gens ont dite à Jésus-Christ, ils ont dit ceci, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas celui-là? Alors, chacun de nous subissons plus ou moins ces paroles-là dans notre quotidien. Et souvent, l'étiquette ancienne perdure sur la nouvelle identité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Christ, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais des fois, l'étiquette ancienne reste. Alors, quand c'est comme ça, que faut-il faire? Je pense que je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tes ascendants ont été des ivrognes, ont été des adultères, c'est pas parce que tes ascendants, c'est-à-dire ceux qui t'ont précédé, ont eu un comportement négatif dans leur vie, que tu dois rééditer, je dirais, ces actions. Non. En donnant ta vie à Christ, tu as décidé de corriger les imperfections de tes dévanciers. Et ça, c'est une des missions qui doit nous galvaniser dans notre marche chrétienne. Ici, par exemple, je dis, peu importe ton origine, ce qui est important, c'est ce que tu fais pour être agréable à Dieu. Alors, si des gens te méprisent en disant par exemple, mais n'est-ce pas celui-là qu'on voyait dans le quartier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut dire? N'est-ce pas cette personne qui avait tel ou tel antécédent, aujourd'hui cette personne veut s'ériger certainement en donneur de leçons. Mais le but n'est pas de s'ériger en donneur de leçons, mais le but est de poser des actions qui attirent la faveur de Dieu. C'est ça. C'est de plaire à Dieu au travers de nos actions. C'est de plaire à Dieu au travers de nos actions. Et aussi longtemps que vous laisserez, je disais, tétaniser par les propos extérieurs des personnes, vous n'avancerez pas. Je veux dire à celui qui me suit, tu as décidé certainement de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose. Mais des paroles telles que, n'est-ce pas celui-là, des paroles qui viendront te décourager, des paroles de mépris viendront. Mais
toi, ce qui t'appartient, c'est de pouvoir braver ces paroles et de poser les actions qui sont en adéquation avec la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. En deuxième point, dans la continuité de ce message, on a vu que l'incrédulité des personnes, des personnes de cette ville de Nazareth a été un obstacle, a été un frein à, je dirais, la propagation des miracles de Jésus-Christ. Trop souvent, par un trop grand raisonnement, une trop grande façon de penser, on laisse parfois passer nos grâces et nos bénédictions. Tout simplement parce que on a dans notre entendement des clichés qui nous empêchent de découvrir. Et je dis que même dans le livre de 2 Rois 5, l'histoire de Naaman le Syrien, Naaman a pris un risque en écoutant les propos de sa servante. Exactement. Qui pouvait mépriser. Qu'est-ce qui prouvait que ce qu'elle disait était vrai. Voilà. Donc, véritablement, aujourd'hui, la marche chrétienne doit être guidée aussi par les sensations spirituelles. Qu'est-ce qu'on ressent au-dedans de nous-mêmes? Parce que par moments, on ressent quelque chose, mais on est bloqué par des propos extérieurs. On est bloqué par le qu'en dira-t-on. Je veux dire à quelqu'un, à toi qui me suis, tu as une responsabilité vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de Dieu. Il est important pour toi de ne pas te décourager, quel que soit l'état dans lequel tu es. Que ce soit un état de maladie, que ce soit un état d'insuffisance, que ce soit un état de précarité. Il est bon que tu puisses poser l'acte qui te permet d'émerger, et cela en adéquation avec la volonté de Dieu. C'est très important. Et je voudrais donner pour recommandation ce matin le livre de Psaume 71, verset 7, qui dit ceci. David dit, dans son propos, il dit, je suis pour plusieurs un prodige, c'est-à-dire quelque chose d'étonnant, quelque chose de merveilleux. Mais toi, l'Éternel, tu es mon puissant refuge. Autrement dit, notre émergence et notre étincellement, notre illumination doit être basée sur la personnalité de Dieu, la personnalité de Jésus-Christ de Nazareth. Et tant que nous demeurons dans cette ligne droite, nous sommes forcément agréables à Dieu et par ricochet aux hommes. En quelque sorte, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. En effet. Et en faisant fi, en ne se laissant pas barricader par les propos extérieurs. Les propos extérieurs peuvent être des propos de découragement, de non-motivation et même de malédiction. Ça agit sur notre foi. Vous voyez, et ça agit sur la foi des gens, ça tétanise les gens, tout simplement parce que les gens ne veulent pas aller au-delà de ce qu'ils comprennent. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, prédicateur des prix, pour l'exhortation de ce matin. Vous l'avez entendu, nous l'avons entendu. Il faut marcher comme Dieu le veut, sans toutefois nous laisser intimider par ces paroles négatives que les gens prononcent sur notre vie ou contre notre vie. Il faut marcher fermement. Nous avons choisi la meilleure part qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et à ce prix-là, nous serons forcément un sujet d'étonnement en bien. Voilà, passez une agréable journée, très cher prédicateur. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Nous faisons place à nos invités. Je reçois pour vous la servante de l'Éternel, la bénie Marthe Dion, avec elle nous parlons de l'arbre de vie. C'est la 13e édition. C'est un arbre de Noël à l'honneur des veuves et des orphelins. Bonjour maman. Bonjour, sois béni. Amen. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Alors, l'arbre de vie, 13e édition, chaque année, vous pensez aux veuves, vous pensez aux orphelins. Effectivement, contrairement à l'arbre de Noël, le Seigneur lui-même est l'arbre de vie. Dieu qui se dit père des orphelins et époux de la veuve, il est l'arbre. Selon le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et donc, c'est pourquoi nous disons que chaque année, il est normal que les veuves et les orphelins viennent sous cet arbre pour se reposer et être en paix, retrouver la joie, la grâce et la faveur qu'ils ont perdues depuis longtemps. Et donc, effectivement, nous sommes à la 13e édition et cette année, c'est un peu spécial parce que nous avons associé des églises, nous avons demandé aux églises de recruter, recenser les orphelins, les veuves en leur sein et prévoir des dons pour ces orphelins. Et à la célébration,
nous allons donner ces dons-là aux orphelins, mais au nom de leur église. Il faut dire que chaque année, à la cérémonie de l'arbre de vie, nous remettons de nouveaux pains et des jouets, des habits, de nouveaux habits, comme on achète pour nos enfants, pour permettre aux orphelins et aux veuves de fêter. Nous leur remettons de l'argent, de la nourriture pour pouvoir fêter. Pourquoi nous décidons chaque année, le 22 décembre, nous le faisons parce que quand nous remettons le nouveau pain à la veuve, il faut qu'elle ait le temps de coudre son pain pour que le premier, elle soit bien habillée comme les vraies épouses aussi qui ont leur foyer aujourd'hui. Voilà, c'est une très très belle initiative. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Minoge qui existe depuis plusieurs années déjà et qui s'occupe justement de ces veuves et de ces orphelins. Effectivement, le Minoge n'est pas une église, c'est un ministère dans l'église. Et selon le docteur Jacques 1, le verset 27, il est écrit que la religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et de se préserver des souillures du monde. Et c'est cette mission, c'est cette vision que Dieu m'a donnée en tant que chante, en tant que servante de Dieu, et avec vraiment des frères et des sœurs et des personnes qui sont déjà orphelines et d'autres qui ont cette vision. Nous faisons notre petit bonhomme de chemin et Dieu dans sa grâce chaque année permet quand même qu'on puisse satisfaire ces personnes vraiment en détresse. Voilà, et le 22 est choisi pour cette grande manifestation à l'honneur des veuves et des orphelins, le 22 décembre prochain. Sur le coup de quelle heure et où est-ce que cela va se passer? Madame Kofi, 22 là, c'est lundi. Lundi après-demain là. Le lundi qui vient, à partir de 11h, au siège du Minoge, c'est à Yopougon-Sojefia. Nous ne sommes pas loin de la pharmacie du marché. Quand vous passez par la pharmacie du marché, juste après le pont du Gros Carnivore, vous rentrez à votre droite. C'est là le lieu. Mais le problème que nous avons, c'est que d'abord, cette cérémonie est placée sous le haut patronat du Dieu Tout-Puissant, qui est le Père des orphelins, des veuves, sous le parrainage de Jésus-Christ et la présence effective du Saint-Esprit. Ces associés-là ne nous ont jamais trahis et ce sont eux qui parrainent. Et nous avons la couverture spirituelle qui est notre Père Jémé Ouedraogo, qui est le Père du corps du Christ en mouvement, et le bishop Jean-François Komoué et l'apôtre Dao Sunman. Il faut dire qu'à cette cérémonie, le menu est simple. L'orchestre qui va animer, ce sont les anges du Minoge, ces orphelins-là, qui vont jouer et qui vont nous entraîner dans la musique. Et il y aura une oratrice qui est une veuve pasteur, qui est veuve de pasteur, qui va entretenir les gens pendant 10 minutes. Ensuite sera suivi de la remise de dons aux orphelins, aux veuves. Je voudrais lancer un appel à quelqu'un qui m'écoute. La Bible dit que la religion pure, c'est de penser à ces personnes. Et quand nous prions pour la nation, quand nous prions pour que nous rentrons en bonne santé, pour que les choses réussissent, pour que nos entreprises réussissent pour l'année qui s'ouvre, il faut penser à ces personnes. Allez-y dans le livre de Deutéronome, à partir du chapitre 14 et au verset 11, il dit, c'est en cela, donne-lui que ton cœur ne lui donne point à regret, car il y aura toujours des indigents dans ton pays. Et c'est en cela que tes entreprises marcheront. Je voudrais lancer l'appel à quelqu'un pour que chacun puisse donner, ne serait-ce que 25 000 francs pour une veuve pour lui permettre de fêter, 20 000 francs à un orphelin pour acheter son jouet, son habit. Et nous vous attendons. Faites un geste et Dieu vous bénira. Infiniment. Je donne le contact. Merci pour ta patience. Le contact est simple. Pour ceux qui sont loin, vous pouvez faire un transfert au 09 18 24 95 09 18 24 95 où les dons sont reçus à notre siège à Yopougon-Sojefia. Appelez aussi au 05 99 93 64 05 99 93 64. Si vous nous appelez, on vous dira où nous sommes et nous allons recevoir les dons. Merci beaucoup. Merci, servante de Dieu, béni Marthe Dion. Que Dieu vous bénisse également pour tout ce que vous faites pour la cause des orphelins et des veuves. Nous passons à présent au 27 décembre prochain, qui est le rassemblement de tous les serviteurs de Dieu, également le rassemblement de tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Ça va se passer au stade Félix Houphouët-Boigny. Et à cet effet, nous recevons le pasteur Zadi Guillaume qui est installé. Bonjour, pasteur. Bonjour, Ruth. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Ça va super bien par la grâce. Effectivement, nous sommes là pour parler de cet événement. Je dirais que ce n'est plus un événement, mais c'est un rendez-vous. Voyez-vous, Ruth, la Bible nous dit qu'il y a une femme
qui a eu une perte de sang pendant 12 années. Pendant 12 années, cette femme a souffert. Pendant 12 années, cette femme n'avait plus de recours. Pendant 12 années, elle n'avait plus personne sur qui s'appuyer. La Bible nous dit qu'elle a dépensé tout son bien. Mais cette femme savait une chose. Il y avait un rendez-vous qu'elle ne devait pas manquer. Et ce jour-là, le Seigneur était en train de passer par là. Et c'était le rendez-vous de sa vie. Je vais dire à une personne qui m'écoute, que tu sois serviteur de Dieu, tu sois fidèle, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous dire une chose, il y a un rendez-vous. Et s'il y a un rendez-vous que vous ne devez pas manquer en cette fin d'année, c'est le rendez-vous du samedi 27 novembre 2014. Et ce sera à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny. Nous vous interpellons. Il est très important d'effectuer ce déplacement, Ruth, parce qu'il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses à ce programme et le peuple sera tellement béni que c'est une histoire à ne pas se faire raconter. Vous voyez une plateforme qui réunira 12 serviteurs de Dieu, chevronnés. Quand vous avez sur le même plateau l'archibishop Kodiadi Vincent, vous avez sur le même plateau le bishop César Kassé qui aujourd'hui est en tournée. Vous avez sur le même plateau l'apôtre Dao Suleiman, le prophète des nations Olivier Gawa. Qu'est-ce que nous pouvons demander d'autre encore pour nous présenter à 2015? Je disais tantôt qu'avant de rentrer dans la nouvelle année 2015, il faudrait d'abord maîtriser les compartiments spirituels, d'autant plus que la vie est faite de deux volets. Il y a le volet spirituel et il y a le volet physique. Il faut d'abord contrôler son volet spirituel avant de dominer et de posséder tout ce qui se présente à vous de façon physique. Donc, bien aimé, c'est un rendez-vous spécial. Ruth, nous serons là-bas. Il faut dire que l'équipe tout entière est prête. Et je dis à toute personne qui reçoit un flyer, à toute personne qui m'écoute maintenant, que vous soyez à l'intérieur du pays, quel que soit le lieu où vous êtes, mobilisez-vous comme vous pouvez, mais ce jour-là, ne ratez pas, parce que ce sera un événement spécial. Un événement spécial du côté du stade Félix Houphouët-Boigny, 12 orateurs, on va rappeler les heures à laquelle tout le monde doit se déplacer du côté du stade et le menu aussi du 27 décembre, parce qu'on va y aller, il y aura 12 orateurs, mais à côté de cela, qu'est-ce qui va se passer puisque nous allons passer presque toute la journée? Effectivement, ça sera un jour spécial. Je vous dis qu'à partir de 8h, le modérateur a déjà le micro. Vous voyez 12 orateurs, chacun aura au moins 40 minutes. Okay. Donc calculez, nous serons déjà au soir. Il y aura des moments d'action prophétique qui nous permettront de rentrer dans l'année 2015 bénie. 24 serviteurs de Dieu auront 24 colombes. La colombe qui est le symbole de la paix. 24 colombes au milieu du stade Houphouët-Boigny. Après des proclamations et des prières, ces 24 colombes seront relâchées et ces 24 colombes iront avec des messages au travers de la nation. Cela impactera forcément. Il y a des choses, il y a des événements dans la vie qui ne se font pas raconter. D'accord, il y a aussi des chanteurs qui sont invités. Effectivement, nous aurons un concert également. Nous aurons entre autres, comme vous le savez, nous avons confectionné un titre à propos. Donc nous aurons Cyprien Doua et son acolyte qui ont fait une belle chanson à propos. Nous avons le centre Azaf du ciel. Nous avons en tout cas toute la pléthore de serviteurs de Dieu que vous connaissez en Côte d'Ivoire qui viendront pour s'exprimer. Donc, entre deux serviteurs de Dieu qui passeront pour proclamer des grâces et des bénédictions, nous aurons un centre qui viendra pour aussi accompagner, donner de son grain de sel à cette manifestation. Je dis bien, ce n'est plus une manifestation, c'est un rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, parce qu'il y a des rendez-vous dans la vie qu'on ne rate pas. C'est un rendez-vous que tu ne dois pas rater. C'est le rendez-vous de la fin de l'année, samedi 27 décembre 2014, à partir de 8h. De 8h jusqu'à la fin, c'est-à-dire aux environs de 18h, 19h, nous serons électrisés dans un temps et dans un mouvement de prière et de révélation. C'est pour cela que je voulais finir en donnant les contacts. Oui, les contacts. Vous pouvez nous joindre au 04 68 40 40. Je dis bien le 04 68 40 40. Ne rate pas ce rendez-vous de ta destinée. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur Zadi, d'être passé sur notre plateau. Rendez-vous est pris donc pour le 27 décembre prochain du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Passez une agréable journée. À vous pareillement. Merci beaucoup. Je termine pour vous avec le général Makosso Camille qui est installé. Avec lui, nous parlons bien entendu de oindre pour vaincre. Général, bonjour. Bonjour, Rito. Comment vous allez? Super dormi, bien. Réveillé. Alors, je vois que vous êtes aux couleurs de 2015, me voici. Ah, Ruth. Un être ou une femme intelligente
sauvé par le sang de Jésus, convaincu que Jésus est Seigneur, doit avoir son t-shirt et le 27 décembre va aller mater tous les sorciers de sa famille. Eux tous ne vont pas mourir. On va demander à Dieu de laisser un, afin que cette personne puisse rendre témoignage qu'en effet, on avait dit que cette femme n'allait jamais se marier. Mais quand elle est sortie du stade Félix Houphouët-Boigny, nous avons vu écrit sur elle le mariage. Ruth, je suis prêt. Je ne suis plus au stade de jouer avec ma vie. Job a commis une erreur qui l'a rattrapé. La Bible nous enseigne que lorsque les fils de Dieu étaient rassemblés, Job était absent. Le diable l'a accusé, l'accusation a pris. Job a été maté pendant toute sa vie. Jusqu'à vie, c'est à la fin. Maintenant, moi, j'aime pas ce genre d'histoire. C'est comme les films nigériens. Le gars, il souffre. Et puis, à la fin du film, c'est souvent 2 minutes où on montre un peu qu'il est dans le bonheur. J'aime pas ces histoires. Raison pour laquelle personne ne doit manquer le 27 décembre. Mais nous, avant le 27 décembre, nous allons prendre, bien sûr, aujourd'hui, tout à l'heure, à partir de 10h, nous sommes au spécial Oin Pouving. Nous avons reçu un homme de Dieu venu de la Centrafrique, qui a été dirigé une église de plus de 4000 membres, un homme Oin, qui pendant le soin d'intervenir, et nous aurons un rhumatologue, un homme qui va faire sortir un mystère. Tabitha n'est pas morte. Dans ta vie, tout le monde pense que tu es morte. Quand les gens te regardent, ils ont l'impression que c'est fini pour toi. Oh, voici la fille là, elle a commencé en début d'année, elle a même dit, et aujourd'hui, là même, depuis, regarde, il était pas, ça te parle. Et frère, on est qu'à se dire la vérité. Frère, là. Avant, là, quand tu passais dans le quartier, tout le monde dit, la fille, elle est jolie, oh, ça, elle va marier un blanc, oh. Et aujourd'hui, quand on te voit, on t'appelle Tanti. Tout le monde pense que tu es morte. Ta beauté est fanée. Plus personne ne te regarde. Mais je suis venu te dire, ma qualité de prophète, que si tu prends le risque de venir aujourd'hui au spécial Oin Pouving à l'église évangélique La Bénédiction, quand tu ressortiras du programme, les mêmes personnes qui aujourd'hui se moquent de toi, se moquent de ton foyer, ah, la femme à son mari la frappe, ah, le monsieur là, il n'a plus de travail, il n'a plus rien, il est tombé comme gagnant. Ma soeur, mon frère, ta vie ne sera plus le même. Nous aurons le révérend Nathanaël Kofi, un homme qu'il faut écouter une fois dans sa vie avant de mourir. Et vous aurez votre serviteur, le général Makoso, qui viendra intervenir dans le domaine des miracles et des guérisons. Je ne sais pas ce que vous faites à cet instant précis. Mais si vous n'avez jamais participé à Oin Pouving, écoutez-moi très bien. L'année est en train de finir. Actuellement, on apprend des mots bizarres. Actuellement, au nouveau pont qu'on est en train de construire en Côte d'Ivoire, on a appris qu'il y a de cela 4 jours, des gens sont morts là-bas. 3 points de suspension. On apprend que des gens sont morts dans les marchés. On se lève le matin, il y a des gens qui ont été égorgés dans certains marchés. 3 points de suspension. Pourquoi les satanistes commencent à sacrifier des gens en Côte d'Ivoire? Frères et sœurs, aujourd'hui nous devons être à Oin Pouving, mais vos yeux voient. Celui qui n'est pas présent au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre a trahi Jésus. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Ce n'est pas mon programme. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il existe des mystiques. Je vais taire le nom de les sectes pernicieuses. Vous les connaissez. Vous savez. Ils prennent l'économie. Ils gèrent le mouvement. La nuit, on les voit. On fait comme si on ne les voit pas. Nous sommes le peuple de Dieu. Si le 27 décembre, on ne vient pas répondre à l'appel, c'est comme si nous avons trahi la Côte d'Ivoire. Dès lors, si vous êtes à Congo, à Boaké, à Man, à Issia, descendez sur Abidjan le 26. Vous pourrez dormir au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, venez prendre votre bénédiction à Oin Pouving. Pour toute information complémentaire, prenez mon numéro s'il vous plaît. Le 41 01 25 24. 41 01 25 24. Le peuple de Dieu a décidé de se lever. Et comme pouvait le dire un grand homme, la lutte continue. Mais la victoria est certaine. La lutte continue, mais la victoire est certaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Général Makoso Camille, pour la double information. Hein. Merci. C'est une double information qui est passée. Merci. C'est avec vous que nous terminons cette émission de Matin d'Afrique en beauté. Nous vous laissons en compagnie de ce superbe clip à l'honneur du 27 décembre prochain. À demain. Jésus a triomphé. La victoire de Jésus sur le diable. Le 27 décembre 2014, au stade Félix Houphouët-Boigny. 2015, me voici. Ce qui a tué les autres ne va pas te tuer. Tout le monde est loin Jésus, oh. Tout le monde est loin Jésus, oh. Triompher sur tes ennemis, triompher sur ta maladie. Nous combattons dans la victoire de
Jésus sur le diable, sur les sorciers, sur les marabouts. Jésus a triomphé. Côte d'Ivoire, c'est Jésus qui est ton Dieu, qui règne à jamais. Oh. Tout le monde est loué Jésus. Oh. Tout le monde est loué Jésus. Oh. Yeah. Vivant, loue Jésus, oh. Femme stérile, loue ton Dieu, oh. La victoire t'appartient, oh. Ma soeur, loue ton Dieu, oh. Mon frère, loue ton Dieu, oh. La victoire t'appartient, loue ton Dieu, oh. Pasteur, loue Jésus, oh. Les Ivoiriens louent Jésus, oh. Ouah, loue Jésus, oh. Cri de joie, loue Jésus, oh. 2015, me voici avec le triomphe de Jésus. À la mort de Jésus, Satan a cru qu'il avait gagné. Et pourtant, c'était un grand piège. Oh, 1, 2, 3, voilà sa défaite. Oh, et tous des problèmes, Jésus les a laissés dans le tombeau. Le célibat est resté dans le tombeau. La maladie est restée dans le tombeau. Et Jésus a gagné. Jésus a gagné. Rassemblement tous au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre 2014. Hey! Yeah! Ils ont tout fait, mon Jésus a gagné. Jésus a triomphé. Ils étaient agités pour tuer mon Jésus. Oh, c'était le grand défaite. Oh. C'est la défaite totale de Satan. C'est la défaite totale de Satan. Qui dit mieux? C'est la défaite totale de Satan. C'est la défaite totale de Satan. Yeah! Ils ont tout fait, mon Jésus a gagné. Ma victoire, oh. Dis-moi la vérité, qui a gagné, oh. Si c'est Jésus qui a gagné, pousse des cris de joie. Si c'est Jésus qui a gagné, salue ton voisin, oh. Oh, il a gagné. J'ai dit, il a gagné, oh. Personne ne peut délivrer comme Jésus. Oh, il a gagné. Il réussit toujours là où les autres échouaient. Oh, qui a gagné, oh. Jésus. Jésus. Ouah, il a gagné, oh. Jésus. Ah, il a gagné, oh. Jésus. 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 Ouah, il a gagné. Jésus, oh, il a gagné, oh. Si c'est lui, salue ton voisin. S'il a gagné, fais à tout à ton voisin. Ah, il a gagné, oh. S'il a gagné, pousse des cris de joie, oh. Pour ton mariage, oh, pousse des cris de joie. Ta vie, il a gagné, oh. Pour ton travail, oh, il a gagné. Pour tes affaires, pousse des cris de joie, oh. Ouah, il a gagné, oh. Pour ma nation, oh, il a gagné. Mon Jésus est trop puissant. Zuma, Jésus.